Bonjour, en ce jour de la fête de l'Eucharistie, je voudrais raconter une histoire qui manifeste comment est-ce que l'Eucharistie est véritablement quelque chose contre lequel les divers antéchrists, ça veut dire les idéologies qui se sont opposées au mystère du Christ au cours de l'histoire, ont été particulièrement agressifs. Et cette histoire, elle se passe à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque des républiques de l'Est, à l'époque où il y a le mur de Berlin qui divise la partie occidentale de la partie orientale. On croit que, à cette époque-là, l'athéisme militant, l'athéisme marxisme des républiques soviétiques est quelque chose qui est le pire contre l'Eucharistie. En effet, à cette époque-là, c'est la jeunesse entière qui reçoit ce qu'on pourrait appeler des cours de religion athée. Ça veut dire que on emplit l'esprit par des méthodes, soit scientifiques, en tout cas pseudo-scientifiques, en tout cas par des enseignements, on emplit l'esprit du fait que l'Eucharistie et tous les mystères chrétiens sont des superstitions indémontrables, des superstitions qui sont liées à l'opium du peuple. Ça veut dire une espèce d'angoisse dans le cœur de l'homme dont se servent les curés afin de maintenir le peuple en soumission par rapport au patron. Pendant tout un temps, on a cru que c'était l'un des plus terribles antéchrists, ça veut dire l'un des plus efficaces moyens d'éloigner la jeunesse de la foi chrétienne. En réalité, on s'est rendu compte, grâce à quelqu'un comme Solzhenitsyn, que en Union soviétique, on pouvait identifier parfaitement l'ennemi. On voyait bien qu'il y avait une idéologie très précisément définissable. Quand Solzhenitsyn a été expulsé d'Union soviétique, Solzhenitsyn c'est donc un dissident soviétique qui écrivait par des romans qui décrivaient la réalité du communisme et en particulier les goulags, ça veut dire les camps de concentration qui avaient été inventés par Lénine dès le début du communisme. Eh bien quand Solzhenitsyn est arrivé en Occident, il s'est rendu compte avec stupéfaction que en Occident, les choses étaient bien plus habiles et bien plus efficaces. En effet, sous un prétexte de liberté de conscience, sous un prétexte, je dirais, de tolérance, eh bien, on insiste énormément, comme un zoom, par les médias, par les hommes politiques, mais aussi partout, dans tous les milieux, on insiste pour montrer, pour prouver que l'Église a été la chose la plus abominable, la plus meurtrière qui a pu se passer dans l'histoire de l'humanité. On regarde des crimes authentiques, mais l'effet zoom fait que on ne regarde plus que ça et qu'on identifie la religion chrétienne aux meurtres qu'ont pu se passer ici ou là, parce qu'on le sait, nous sommes tout de même sur terre et que l'Église aussi est faite d'hommes et d'hommes pécheurs, donc il y a eu des criminels, effectivement. L'effet zoom, ça a une puissance très grande sur l'esprit. Ça veut dire que quand on considère, quand on analyse par exemple les condamnations à mort qui ont été prononcées au cours de 8 siècles par l'inquisition ecclésiale, en tout cas lorsqu'elle a livré au bras séculier des personnes, je ne parle pas de l'inquisition espagnole qui elle est politique, eh bien on arrive à 1500 morts d'après l'université catholique de Namur qui a fait une recherche là-dessus. Évidemment, on se garde bien de regarder, par exemple, ce qu'a fait la Révolution française, qui, elle, je dirais, en quelques mois, atteint ce score, et puis ensuite provoque le premier génocide de l'époque moderne avec la Vendée. C'est cela l'effet zoom. Il ne s'agit pas de laver l'Église, bien sûr, mais il s'agit de montrer que on peut, d'une réalité toute petite, faire dans la psychologie humaine qu'elle corresponde à des génocides. Et on peut, de vrais génocides, arriver à dire que, en réalité, c'était juste une guerre civile un petit peu rude, etc. Alors que c'est la guerre de Vendée qui a inventé tout ce qui a été pratiqué à Auschwitz, c'est-à-dire les noyades de masse, la peau tannée des condamnés à mort pour récupérer des tatouages, etc. Toujours est-il que, pour bien illustrer les choses et bien montrer que finalement la violence et la technique est bien plus efficace en Occident actuel qu'elle n'était derrière le rideau de fer, je voudrais raconter l'histoire qui est arrivée à Jean et Agnieszka Gorski, un couple du Parti communiste polonais, un couple véritablement des notables très bien placés et qui combattaient tous les deux pour faire disparaître de Pologne la superstition catholique. Monsieur Jean Gorski, lui,
était membre du Parti communiste polonais depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut donc pas dire que c'était un converti, parce qu'il y en avait. Lorsque la Pologne, je dirais, fut envahie ensuite par les armées de Staline et qu'elle entra dans les républiques socialistes soviétiques, beaucoup devinrent communistes parce que c'est comme ça que ça se passe quand on connaît l'humanité. Ne serait-ce que ceux qui veulent être du côté du manche et qui ont de l'ambition professionnelle adhèrent à l'idée dominante du temps. Lui, ce n'était pas son cas. C'est un communiste sincère et qui donc avait eu de grandes responsabilités au niveau du gouvernement et du Parti communiste polonais. Quant à son épouse Agnieszka, eh bien, elle était carrément, parce qu'elle était athée sincère, chargée de la politique au ministère des cultes, de la politique de déchristianisation du pays. Ça veut dire qu'il fallait établir les cours d'athéisme, les cours scientifiques. C'était tout un programme pédagogique pour les écoles, et en particulier les écoles d'État. Évidemment, il y avait une résistance du peuple polonais, il y avait des écoles catholiques qui tenaient encore. Ces cours étaient très intelligemment faits. C'était des cours qui avaient la réputation d'être scientifiques. Ça veut dire que d'abord, on analysait l'origine du phénomène religieux. En réalité, le cœur de l'homme aspire parce qu'il découvre, lui, à la différence des animaux, il découvre la mort. Et il sait avant même, quand il est en bonne santé, qu'un jour il devra mourir. Il découvre une angoisse. Et du coup, il est obligé, ne serait-ce que pour se rassurer psychologiquement, de se projeter dans l'idée mythique d'une survie après la mort. Et ensuite, les cours consistaient à étudier l'histoire des religions, et puis à montrer comment des hommes s'étaient habilement engagés là-dedans, et toujours avec la même perspective, tenir le peuple, et le tenir soumis à ceux qui dominaient, en particulier les rois, les princes, mais aussi les prêtres, pour pouvoir s'enrichir, tout simplement. Et les preuves étaient là. On voyait comment, par exemple en Afrique, les sorciers, les marabouts, pendant des siècles, avaient livré en esclavage leur propre peuple, et le peuple, terrorisé à l'idée qu'on pourrait leur envoyer un esprit mauvais qui pourrait les détruire, eh bien, se livrait volontairement à l'esclavage et était acheté par les Blancs et puis par les nations arabes. Les troisième parties du cours consistaient à montrer de manière rationnelle l'origine objective de l'humanité, avec une théorie de l'évolution, en particulier développée par un certain Huxley, et qui montrait qu'il n'y avait pas besoin de l'hypothèse Dieu, que tout se faisait par les lois du hasard et de la nécessité, y compris l'apparition d'organes tellement complexes comme l'oreille interne, l'œil, etc. Évidemment, un tel enseignement, en général, marchait peu chez les petits-enfants. Mais lorsque ils arrivaient à l'université, on peut dire que la jeunesse polonaise en masse adhérait, en tout cas c'est ce qu'elle croyait, cette fameuse Agnieszka. La jeunesse polonaise en masse adhérait de manière rationnelle à ce qui était révélé par les sciences. Évidemment, on allait beaucoup plus loin en université et on montrait comment, scientifiquement, le marxisme allait aboutir au bonheur sur Terre, un bonheur pour 1000 ans, un bonheur absolument, je dirais, irrémédiable, qui arriverait forcément parce que les riches étaient très peu nombreux et que le peuple, la masse des peuples, était rendu conscient de plus en plus, grâce au camarade Staline en particulier, du complot qui était mené en particulier par les Juifs, parce qu'il y avait beaucoup cette théorie du complot, y compris dans le bloc soviétique, eh bien, était mené contre le peuple. Le problème, c'est qu'il arrivait à Jean et à Agnieszka, qui étaient vraiment partis pour une carrière brillante. Il arrivait en ce moment un malheur. Ils avaient fini par appeler un ami médecin au chevet de leur fille, qui s'appelait Catherine, qui avait 11 ans et qui depuis 3 jours faisait une grève de la faim. Ce médecin qu'ils avaient appelé, ils étaient sûrs de sa discrétion. Et effectivement, elle était venue au chevet de leur fille, et puis à un moment donné, comme il voyait qu'elle s'affaiblissait, puisque la grève de la faim durait depuis plus de 3 jours, il avait essayé, avec une infirmière, de lui placer au moins, je dirais, un cathéter, donc une perfusion pour l'alimenter en eau. Mais elle s'était débattue de toutes ses forces, elle avait refusé qu'on la pique d'aucune façon. Et donc, il avait déduit de cela, très intelligemment, que sans doute c'était un problème d'adolescence, un conflit avec les parents, et qu'il devrait se faire aider, probablement par quelqu'un de plus compétent que lui, à ce niveau-là, un psychologue. Et il y avait de bons psychologues au parti.
Ce médecin avait de l'expérience et il savait que quelquefois le père et la mère ont moins d'influence que quelqu'un extérieur. Et lui, comme c'était surtout un médecin du corps, qu'il ne connaissait pas tellement l'âme des adolescentes, eh bien, il conseillait un collègue. Et c'est ce qu'il avait marqué dans son ordonnance et puis il était parti. En réalité, Jean et Agnieszka Gorski ne pouvaient absolument pas lui donner la cause de cette soudaine grève de la faim. La cause, c'était quelque chose d'absolument aberrant, mais quelque chose d'extrêmement dangereux pour eux, parce que ça pouvait vraiment briser leur carrière. Leur fille leur avait annoncé, il y a quelques jours, qu'elle voulait faire sa première communion. C'était vraiment stupéfiant. Et puis, elle voulait la faire en blanc, ça veut dire qu'elle voulait la faire à l'église de la ville, avec d'autres fillettes de son école. Et c'était impossible, ce serait le ridicule total. Évidemment, ça se saurait que la fille de la propre représentante pour le Parti communiste de cours d'athéisme fasse sa première communion. C'était absolument aberrant. Il faut comprendre ce qu'ils avaient dans la tête. Et donc, ça avait été pour eux un non absolu. Ils lui avaient indiqué, et avec des raisons précises, en disant « mais pense à la carrière de tes parents tout de même ». Et elle n'avait pas cédé d'un poil. Et c'est là qu'elle était entrée dans sa grève de la faim. Évidemment, au début, eh bien, ils avaient pris ça à la légère en marquant véritablement leur autorité, et surtout le père, qui était extrêmement sévère. Finalement, c'est lui qui avait l'autorité dans cette maison. Il avait prophétisé à sa femme, « Tu verras, lorsque l'étable se fera appeler, ça veut dire le plat, le bon plat que tu cuisineras, sa grève de la faim s'arrêtera d'elle-même. Attendons quelques jours. » Mais sa femme, Agnieszka, lui avait répondu, « Tu la connais mal, elle tient de toi. Elle est une tête de mule comme toi, elle ne cédera jamais, je la connais, elle ne cédera jamais. » Et le père avait fait remarquer que, tête de mule, il avait un caractère fort, et c'est bien grâce à son caractère fort et à sa capacité à décider qu'ils avaient comme ça un bel appartement dans Varsovie. Toujours est-il qu'ils avaient d'abord attendu quelques jours, mais elle refusait non seulement de manger, mais elle buvait très peu. Et ça, il le savait, c'était quelque chose de dangereux. Donc, au bout d'un certain temps, il avait quand même dit à sa femme d'aller vérifier dans la chambre, de regarder par exemple si elle n'avait pas quelques petites réserves, au cas où. Parce que il savait bien, il avait été enfant lui-même, il sait bien comment les enfants, quelquefois, ont des bons tours dans leur sac. Mais la mère avait dit non, non, c'est sérieux. D'abord, le garde-manger est fermé à clé. Et en plus, elle n'est pas sortie de sa chambre de ces 3 jours. Et je peux te garantir que moi, je l'ai surveillée. Et donc, on peut imaginer le climat qu'il y avait eu dans cette maison-là, l'inquiétude des parents, et puis le père qui avait évidemment reproché à sa femme « Si tu n'avais pas mis ta fille », et elle répondait « C'est tout de même aussi ta fille, et si tu n'avais pas mis ta fille dans cette école-là » Mais la mère avait répondu « Mais je ne l'ai pas mis dans une école mauvaise, je l'ai mis dans la meilleure école de l'État, là où il n'y a absolument aucune place à la religion. Donc ça ne peut pas venir de mon choix, je ne l'ai pas mis dans une de ces écoles catholiques, même si le niveau est meilleur. » Toutes les institutrices de l'école sont athées, et pas un curé n'oserait y mettre les pieds. Et le père avait été obligé d'admettre que c'était vrai, et que lui aussi, il avait acquiescé au choix de cette école-là. Et donc, eh bien, il s'était un petit peu calmé et il se demandait mais d'où est-ce qu'ont pu lui venir ces idées? Ce n'est pas possible, elle ne sort pas, elle ne va qu'à l'école, elle a son cours de piano, mais où est-ce que ça peut lui être venu? Et donc le père de dire, écoute, tu devrais l'approcher, toi tu seras peut-être plus douce que moi, tu devrais lui demander d'où ça lui vient, etc. Le médecin il a dit qu'il fallait débloquer quelque chose, essaye. Et puis, c'est toi l'enseignante, hein, c'est toi l'inspectrice des cours d'athéisme, donc tu dois t'y connaître, vas-y. On peut dire que ses parents, il faut les comprendre, ils passaient par des sentiments divers. Au début, ça avait été le rire, puis l'anxiété, et puis la colère, et puis l'anxiété qui revenait comme des vagues successives, parce que c'était tout de même leur petite fille qu'ils aimaient de tout leur cœur. Alors pendant ce temps, allons dans la chambre de leur fille Catherine, 11 ans, qui est là et qui crève de faim.
On sait comment ça se passe, hein, une grève de la faim. Eh bien, au début, il y a comme une réaction de l'estomac et c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et puis au bout d'un certain temps, après 5-6 jours, ça se calme et on est tout paisible. Mais elle n'en est pas à cette phase-là. Et donc, elle rêve. Elle a rêvé toute la nuit d'un poulet grillé croustillant avec des pommes de terre sautées autour. Mais elle est décidée, elle ne cédera pas. Et effectivement, un petit peu plus tard, voici que la maman entre dans la chambre et elle commence à lui parler, elle s'assoit sur son lit, à lui dire « Mais ma petite fille, Catherine, dis-moi d'où est-ce que te sont venues ces idées-là » Et la maman de lui prendre la main et de lui dire « Ma chérie, tu n'as pas faim ?» Et le papa qui suit et qui dit « Alors, comment ça va mon petit chat? Comment ça va? Dis-moi » Et évidemment, la parole de la maman « Tu n'as pas faim » c'est un peu sournois. Toujours est-il que Catherine est là, sous ses couvertures, dans son lit, et elle éclate en sanglots. Alors éclate en sanglots parce qu'elle a faim, elle éclate en sanglots parce qu'elle est un petit peu en colère, mais aussi pour raisons tactiques. Ça, elle sait parfaitement faire, et elle sait très bien que parce que son papa est là, si elle pleure, très vite son papa va céder. Elle le connaît, elle sait comment jouer avec lui. Et elle répond avec une voix entrecoupée de sanglots, « Bien sûr que si, j'ai faim. Mais je mangerai même une assiétée de flocons d'avoine, que je déteste, mais j'ai tellement faim que je mangerai même ça, mais je ne mangerai pas, je ne céderai pas, je veux faire ma première communion. Et si vous ne me permettez pas de faire ma première communion, alors j'irai jusqu'à la mort, je mourrai, et sur la tombe vous pourrez marquer l'épitaphe suivante, notre fille est morte de faim parce que nous ne l'avons pas écoutée. Et vous passerez le reste de votre vie dans le remords, dans le chagrin, comme cela, à regarder ce que vous avez fait de mal. Et les parents, évidemment, se regardent d'un air stupéfait. Je veux dire par là qu'ils ont certainement oublié les propres ruses d'enfants qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et là, pour le coup, ils la croient, parce que, tout de même, elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Alors, le papa, il tente quelque chose avec une voix solennelle, en lui disant « Mais qui est-ce qui a pu te mettre ces idées de faire ta première communion dans la tête? Tu verras, rien ne va se passer, tu vas manger un petit bout de chips, c'est tout. Et puis voilà, ça sera terminé. Et tout ça pour ça. Après, tu seras comme avant. Mais par contre, je peux te le garantir, tu auras gâché toute ma carrière, tout mon avancement au niveau du parti. Et c'est moi quand même qui te paye de quoi avoir ce niveau de vie. Eh bien, tout cela sera gâché par ta faute. Tu ne te rends pas compte des conséquences de ce que tu fais. C'est un caprice, c'est pas possible. Et il ajoute, manifestement, tu ne nous aimes pas. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et là, la petite Catherine qui est sous les draps, tout à fait enfouie, et qui entend cette parole, eh bien elle sort des draps et elle bondit, et elle dit « Comment ça, je ne vous aime pas? Comment ça? C'est au contraire parce que je vous aime que je veux faire ma première communion, parce que je sais très bien que on se retrouvera dans l'autre monde, que cette vie a un sens. C'est pas de ma faute si vous ne croyez pas en Dieu. Vous aurez beau faire, j'y croirai jusqu'à ma mort. Et de toute façon, si vous me laissez mourir de faim, eh bien, je ferai ma communion de désir. C'est valable, vous savez, c'est valable, ça permet d'aller au ciel. » Et la mère qui est là, qui entend, qui évidemment a quelques notions de catéchisme, eh bien, c'est son métier quelque part. Elle lui répond « Mais tu n'y connais rien. Comment est-ce que tu peux dire une chose comme ça? D'abord, tu ne peux même pas faire ta première communion, tu n'as même pas été baptisé. » Et là, Catherine de répondre avec un air triomphant. « Mais bien sûr que si, je suis baptisée. » Et la mère, « Mais comment ça tu es baptisée? » Eh ben, j'ai été baptisée par les copines, tout simplement. Elles ont le droit de le faire, et elles l'ont fait. Les copines? Comment ça, les copines? Raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et elle de raconter? Eh bien, certaines d'entre nous vont au catéchisme, et puis elles apprennent le catéchisme, elles prennent des notes, elles nous passent les notes, et c'est comme ça que celles qui n'ont pas le droit d'y aller, eh bien, elles se forment aussi, elles se préparent à leur première communion. Et la mère et le père comprennent tout. Ils disent « Ah ben voilà d'où vient la cause. Ce sont des filles, des voyous qui t'ont mis ces idées dans la tête, des mauvaises fréquentations. » Et Catherine de répondre « Comment ça, des mauvaises fréquentations? Comment ça? Elles sont de tous les milieux, et puis elles se comportent bien, elles sont tout à fait honnêtes. » Et oui, parce qu'il faut considérer que c'est comme ça que s'est transmise la foi dans cette Pologne à cette époque-là.
par les grands-mères et par les enfants, et dans le dos de ceux qui avaient adhéré au Parti communiste, et la foi est restée absolument intacte. Par exemple, un jour, la maman a vu au doigt de sa fille une espèce d'anneau, un petit peu comme celui-ci, en fer blanc avec des bosses, et elle lui a demandé « c'est quoi cette truc-là » Et elle lui a répondu « oh, c'est un anneau magique mexicain qui permet d'évacuer les fantômes des chambres quand on a un peu peur ». Et la mère s'est contentée de ça, elle n'a absolument rien vu. En réalité, c'est un disonnier. Ça veut dire un chapelet qu'on porte au doigt, que les scouts portent souvent, et qui permet évidemment de dire le chapelet à longueur de journée, parce que sa fille dit le chapelet. Et elle se confie sans cesse au Christ, à la Vierge Marie. Ça veut dire que son éducation catholique est d'une très grande profondeur. La mère ne le sait pas encore, et elle va le découvrir, parce qu'il lui reste quelques arguments. Et donc, elle dit à sa fille, « Alors, très bien, puisque tu as appris, soi-disant, cette espèce de religion, tu dois savoir que, dans ce cas-là, Dieu demande en premier lieu d'obéir à ses parents. Et donc, si nous on te demande de ne pas faire ta première communion, tu n'as qu'à obéir et c'est tout. » Et la fille immédiatement de répondre, « Ah, vous n'y êtes pas du tout. On obéit à ses parents quand nos parents nous commandent quelque chose de bien. Par exemple, eh bien, de faire du bien à autrui, ou alors d'apprendre les sciences. Mais quand ils nous commandent quelque chose de mal, comme par exemple se séparer de Jésus et de Marie, alors on ne doit pas du tout obéir. Il y a même Jésus qui dit l'inverse. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs plus que moi n'est pas digne que moi. Et la mère de l'interrompre en disant « Mais tu le répètes par cœur, tu vois bien, n'est pas digne de moi. » n'est pas digne de moi. Mais elle a compris que, malheureusement, le travail est dans l'intelligence et la volonté de sa fille. C'est pas seulement de la répétition, manifestement, elle est croyante. Et le père Jean, lui aussi, il a compris. Il a les bras qui en tombent comme ça, et il dit à sa femme, « Et nous qui travaillons à l'établissement d'un monde meilleur, et voilà que c'est nos propres enfants qui nous trahissent ainsi, qui nous plantent un couteau dans le dos. » Et pendant ce temps, Catherine, elle s'est remise sous les draps et elle sanglote avec des larmes redoublées qui sont évidemment, je l'ai dit, assez tactiques. Et le papa est prêt à céder. Il lui dit « Mais qu'est-ce que ça t'avancera si on te permet de communier, petite gourde? Tu ne comprends pas ?» Et elle, depuis les draps, elle répond « Bien sûr que papa, d'abord, premièrement, je mangerai tout de suite et je vous assure que je mangerai beaucoup parce que j'ai faim. Et ensuite, je ferai ma première communion avec les autres, dans une longue robe blanche, et je prierai pour vous tant que je pourrai, parce que Jésus ne refuse rien aux enfants qui font leur première communion. Et peut-être même viendrez-vous avec moi à l'église, comme les papas et les mamans des autres filles. » Et là, la mère d'intervenir, « Comment ça, les papas et les mamans des autres filles ? Tu es folle alliée. Il y a dans ta classe tous les enfants de ceux qui travaillent au ministère, dans le ministère de l'athéisme. Donc, personne n'acceptera que leurs enfants fassent leur première communion. » Et là, Catherine de répondre, « Mais pas du tout. Tous les parents ont accepté. Ça a été d'ailleurs beaucoup plus facile qu'avec vous. Vous êtes les plus entêtés. » Toutes, maman, toutes elles font leur première communion. J'étais la dernière à avoir des pépins et j'ai dû employer la manière forte. Elles n'ont pas eu tant de mal. Il n'y aura donc pas de mouchard, car cela se passera en famille. Papa, maman, vous êtes sûrs, il n'y aura aucun problème par rapport à votre carrière. Ça sera entre nous. Vous savez comme je vous aime. Évidemment, ça c'est l'argument choc, parce que la plus grande partie des communistes déjà à cette époque-là, en réalité, ils sont communistes parce que c'est l'idéologie du temps, et donc il faut bien y adhérer. On y mange quelque part. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Ça veut dire que quand l'Apocalypse parle du chiffre de la bête qui sera marqué sur le front et sur la main, au point que ceux qui n'auront pas ce chiffre ne pourront pas acheter ni vendre. On s'est souvent demandé, en se disant c'est peut-être un instrument technologique, une puce RFID, n'importe quoi. En réalité, c'est valable à toutes les époques. C'est simplement adhérer, ou au moins faire mine d'adhérer à l'idéologie du temps. Et puis, travailler pour elle. Et la plupart des gens, malheureusement, l'être humain est comme ça. Eh bien, il fait ça. Et quelle que soit la bêtise de l'idéologie, il y adhère tout simplement parce que, de cette façon-là, on est du côté du manche. Et que donc, eh bien, on peut vivre tranquillement. Mais ils n'y croient pas. Et quelquefois, ils y adhèrent bien qu'ils n'y croient plus. On peut même dire que le communisme n'a tenu que parce que, d'abord, dans un premier temps, il a usé de la terreur. Et dans un deuxième temps, eh bien,
À l'époque de Khrouchtchev, par exemple, parce qu'il usait principalement, eh bien, de l'attrait des carrières officielles. C'est vrai que quand on connaît profondément l'être humain et qu'on voit comment est-ce que, par exemple, à l'époque de Napoléon Bonaparte, dans les 100 jours, au fur et à mesure qu'il montait vers Paris, on voyait les journaux, tous les journaux, qui, au départ, à Marseille, parlaient du monstre qui avait débarqué, pour, à Fontainebleau, parler de Napoléon qui arrivait, et enfin, quand il était à Paris, de Sa Majesté l'Empereur qui avait repris enfin le pouvoir au gros et vil Louis XVIII. C'est quelque chose qui est triste par rapport au respect qu'on devrait avoir à la nature humaine, mais que Jésus ne prend pas à mal, puisque, à un moment donné, on le voit dans l'Évangile, qui est confronté à cela. Il a multiplié le pain et les poissons, et les gens viennent en masse. Et il le sait très bien, les gens ne viennent pas d'abord pour l'écouter, mais pour le faire roi, parce que ça permettra d'avoir à manger. Et bien pourtant, il se réjouit en disant « Regardez !» Il le dit à ses apôtres, « La moisson est prête, il n'y a plus qu'à mettre la faucille et les anges se préparent à moissonner. » Pourquoi? Eh bien parce que dans l'autre monde, on connaît ce qu'il y a dans la nature humaine, mais je dirais, on n'en veut pas à l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme, et surtout, cette fragilité qu'il apprend dans sa vie terrestre et dont il est rendu lucide à l'heure de la mort face à l'apparition de Jésus, eh bien, c'est pour recevoir la miséricorde. Et l'homme, comme ça, peut développer un cœur modeste s'il veut bien se tourner vers Dieu. En tout cas, on peut dire que les parents de Catherine, manifestement Jean et Agnieszka Gorski, eh bien, ce jour-là, ils ont cédé pour des raisons, effectivement, de réputation et de métier, et ils ont gardé, pendant toute la suite du communisme polonais, leur poste intact. Et puis, peu à peu, ils ont appris à découvrir la foi de leur fille qu'elle a gardée toute leur vie, si bien que quand le communisme s'est écroulé en 89, on peut dire que les membres du Parti communiste qui étaient vraiment communistes, eh bien ils étaient rares, et la plupart des membres du Parti communiste faisaient baptiser leurs enfants et leur faisaient faire leur première communion. Catherine, quant à elle, certainement, il y avait, je dirais, cette capacité à prendre son autonomie dans sa révolte, mais il y avait plus que cela. Parce que, grâce à ses camarades, elle qui apprenait à prier, qui disait son chapelet, eh bien, toute sa vie, elle garda un contact intime avec Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est ça qui fait la foi. C'est pas seulement le fait de résister à ses parents, ça c'est une foi, je dirais, d'enfant. Non, c'est le fait d'aimer réellement Jésus à travers la réception dans l'Eucharistie qu'elle reçut à ses 11 ans avec ses camarades et sa belle robe blanche.